Commençons ce journal par une bonne nouvelle. L'avocat des droits de l'homme non-voyant Chen Guangcheng a enfin quitté la Chine et est arrivé le samedi 19 mai, fin d'après-midi aux États-Unis. Dans son premier discours après son arrivée à l'Université de New York, Chen Guangcheng a remercié toutes les personnes qui lui ont apporté de l'aide et a souhaité que tout le monde l'aide à faire avancer l'équité et la justice en Chine. Un reportage de nos correspondants à New York. Ce samedi, vers 19h45, la berline transportant Chen Guangcheng est arrivée aux 4 places de Washington où lui et sa famille vont résider. Des applaudissements et des exclamations de joie sont montés de la foule qui l'attendait depuis longtemps. Béquille sous le bras, pansement au pied droit, Chen Guangcheng est descendu de la voiture et s'est avancé lentement, aidé de son épouse et des responsables américains vers les journalistes. Après de nombreuses difficultés, je suis finalement sorti du village de Dongxigu dans la province du Shandong, grâce à l'aide de nombreux amis. Au moment le plus critique, l'ambassade des États-Unis en Chine m'a fourni un refuge sûr et une chance de sortir de cette période de risque. Le gouvernement américain m'a aussi apporté beaucoup d'aide. J'ai ainsi pu accéder à certains de mes droits de citoyen ces 20 derniers jours. Je suis très reconnaissant envers le gouvernement américain et l'ambassade pour leur aide. J'espère que je pourrai continuer à obtenir leur aide. En même temps, cet accord entre la Chine et les États-Unis, ainsi que la promesse de l'administration centrale chinoise concernant mes droits de citoyen, ma liberté et ma sécurité, ne devraient pas s'arrêter simplement parce que j'ai quitté la Chine. Il s'agit d'une promesse à long terme, sans date limite. J'espère que tout le monde pourra veiller sans cesse au respect de cette promesse. Pendant ce temps, bien sûr, il y a eu de nombreux autres amis et les ambassades de nombreux pays comme la Suisse, le Canada, la Suède, la France, la Grande-Bretagne, l'Union européenne qui m'ont téléphoné pour exprimer leur soutien. Je leur suis également très reconnaissant. J'espère que l'administration centrale chinoise continuera de libérer l'esprit des gens, de faire avancer la réforme du système politique et protéger réellement la justice sociale afin d'obtenir une plus grande confiance du peuple. Je voudrais aussi exprimer ma sincère gratitude envers des amis à tous les niveaux, en particulier les médias, les internautes chinois et tous ceux qui ont été traités avec violence alors qu'ils me rendaient visite dans mon village de Dongxigu. Je suis aussi au courant de l'appui des citoyens américains. Je les remercie vraiment. Nous avons vu que les représailles menées par les autorités du Shandong envers ma famille continuent. Mon neveu n'a même pas le droit de faire appel à un avocat. Mais les autorités centrales m'ont promis plus d'une fois d'enquêter en profondeur sur les actes illégaux des autorités du Shandong. J'invite tout le monde à surveiller cette enquête. Je crois en cette promesse qui m'a été faite par les autorités centrales, elles ne me tromperont pas. J'aimerais vous dire à tous que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, aussi difficile qu'elle soit, tant que nous voulons réaliser quelque chose et que nous nous en efforçons, alors nous y arrivons. Je ne vois rien d'impossible tant que nous persistons. Comme dit un proverbe chinois, il n'existe pas de tâche difficile dans ce monde, seulement des gens qui n'y mettent pas leur cœur. Je pense que nous devrions travailler main dans la main pour établir la justice dans la société, toute la compassion et arrêter toutes les injustices. Je pense que les citoyens doivent endosser cette responsabilité envers la société. Les dirigeants du monde devraient avoir cet esprit de rassembler toutes les forces pour éliminer le mal de ce monde. Cela fait 7 ans que je n'ai pas eu un seul week-end de repos. Maintenant que je suis ici, j'ai besoin de nourrir mon corps et mon esprit de tout ce que je n'ai pas eu ces dernières années. J'espère que tout le monde pourra travailler avec moi pour faire avancer l'équité et la justice en Chine. Merci, merci. L'équité et la justice n'ont pas de frontières.